Valérie Lencop, inspiratrice d'ambition pour Val Bon Vent de yoga. Aujourd'hui, comment fait-on pour apprendre à dire non? Lorsqu'on veut améliorer sa vie, son entreprise, apprendre à dire non fait partie des facteurs de succès. Apprendre à dire non, c'est se choisir, c'est apprendre à se dire oui. Les gens qui ont énormément de succès sont reconnus comme étant des gens qui ont appris à dire non à ce qui n'est pas directement en lien avec leur objectif, leur valeur, avec leur projet, leur vision à eux. En tant que femme d'affaires, vous allez devoir apprendre à dire non vous aussi. J'utilise différents outils à travers la spiritualité du yoga et également les huiles essentielles. Je vous révèle le secret de celle-là à la fin de la vidéo. Si jamais vous pensez que d'apprendre à dire non pourrait être utile pour quelqu'un de votre entourage, pour une femme d'affaires de votre entourage, je vous invite immédiatement à la partager. Donc, dire non. Dire non, c'est apprendre à se choisir. On entend aussi souvent la phrase, dire non, c'est une phrase complète. Et en affaires, pas nécessairement. Je vous dirais que d'apprendre à dire non, ça se fait avec la classe et ça se fait avec de la compassion. Si vous voulez vraiment apprendre à améliorer votre vie, à améliorer votre entreprise, oui, vous allez avoir à apprendre à dire non pour être capable de dire oui à votre vie et à votre entreprise de façon plus fréquente. Mais on ne dit pas tout simplement non. Lorsqu'on a à travailler avec des supérieurs, avec des collègues qui nous arrivent, parfois avec des tâches supplémentaires à accomplir, comment on fait pour dire non avec classe et compassion? Le premier point, on y va justement avec beaucoup de compréhension. Je comprends tout à fait le point que tu m'apportes. Je comprends l'importance de cette activité-là. Par contre, avec toutes les autres tâches que j'ai ou que tu m'as confiées dans les dernières semaines, les derniers mandats que tu m'as soumis, j'aimerais ça qu'on les regarde ensemble. J'ai peur de manquer de qualité au niveau de la finition de mon travail si j'en ajoute encore. Est-ce que tu serais ouvert à l'idée qu'on trouve ensemble une personne qui pourrait me remplacer dans l'exécution de cette tâche? Donc, vous venez de dire non avec classe et avec compassion. Un autre exemple. Quelqu'un vous arrive avec une idée, disons, de marketing ou une idée pour participer à un salon ou participer à une activité qui vous donne de la visibilité. Par contre, vous ne vous sentez pas concerné par ce projet-là. Vous êtes inconfortable à y aller. C'est peut-être pas en lien avec vos valeurs ou avec vos objectifs personnels. Première chose, on y va avec beaucoup de compréhension. Je vois vraiment ce que tu veux m'apporter avec cette stratégie marketing-là, avec ce projet-là. Je vois où tu veux t'en aller. Par contre, je ne me sens pas à l'aise, je ne me sens pas confortable à l'intérieur de cette activité-là. J'aimerais ça qu'on regarde ensemble d'autres options, d'autres alternatives qui pourraient peut-être mieux me convenir. Est-ce que tu es ouvert à l'idée? Encore une fois, vous venez de dire non avec classe et compassion. Donc, apprendre à dire non, c'est possible en apprenant à se dire oui et en se respectant. En tant que femme d'affaires, assumez en pleine possession de votre pouvoir, savoir vous connaître, connaître vos valeurs, ça va vous aider à savoir quand est-ce que vous voulez dire non et quand est-ce que vous voulez vous dire oui à améliorer votre vie et votre entreprise. Mon arme secrète, lorsque j'ai à dire non. Qu'est-ce qu'on fait souvent lorsqu'on dit non? On se sent coupable. On va se sentir coupable d'avoir dit non à quelqu'un qu'on aime, qu'on apprécie, à un collègue, un collaborateur, une relation, une amie, un membre de la famille parfois. Si vous choisissez d'améliorer votre entreprise, ça peut arriver que vous ayez à dire non à des membres de votre famille. Si vous choisissez de passer un moment de qualité avec des gens de votre famille, ça se peut que vous ayez à dire non à des gens de vos collaborateurs d'entreprise. Forgive. Il porte bien son nom. C'est un mélange d'huile essentielle de la compagnie doTERRA, qui est une compagnie d'huile essentielle certifiée pure et thérapeutique. C'est pour cette raison que moi, j'ai choisi cette compagnie-là. Pour sa simplicité d'accès et sa facilité de comprendre comment on les utilise. Forgive, pardon. Donc, se pardonner. Pardonner peut-être aux gens qui veulent toujours nous en donner plus, en mettre plus dans notre assiette, et se pardonner à soi-même. Lorsqu'on a à dire non, on doit commencer par se pardonner à soi-même pour être à l'aise et confortable dans notre décision. C'est une huile qui va vous réconcilier. On la met sur les poignets, on peut la mettre en diffusion, on peut la mettre au niveau du cœur aussi. Vous allez recevoir les émanations au niveau du nez qui vont venir rejoindre les zones du cerveau qui vont vous apporter plus de compassion envers vous-même. Donc, des outils avec Val Bon Vent Yoga
pour améliorer votre vie, votre entreprise. N'hésitez pas à me contacter, laissez un commentaire si vous avez des questions, si vous êtes curieuse d'en savoir plus, soit dans les commentaires, soit en m'écrivant en privé, ou encore partagez cette vidéo pour aider quelqu'un de votre entourage qui est en affaires et qui aurait intérêt à améliorer sa vie et son entreprise. À bientôt!